Et coucou les Capricornes, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de l'année. Guidance de l'année, oups, attendez, je règle un peu la musique. Oh ben. Voilà. Pour votre guidance de lien d'âme de l'année, pardon. Voilà. Alors, du coup, on va aller voir un petit peu pour vous. Là, ce tirage, il est uniquement pour vous, les Capricornes, que vous soyez ascendant, signe solaire ou autre. D'accord? Si vous voulez voir pour votre autre, je vous invite à aller voir son signe astrologique ou pareil, son ascendant, etc. À la fin de ce tirage, je vais procéder au tirage du mois de décembre des liens d'âme. Et là, par contre, il y aura vos énergies, l'énergie de votre autre, comme d'habitude, et le lien au milieu. D'accord? Donc voilà. Donc si vous voulez voir pour les énergies qui sont vécues ensemble pour le mois de décembre, c'est à la fin de cette vidéo. Allez, on y va sans plus attendre. Bien sûr, comme d'habitude, vous aurez tous les oracles et tarots utilisés en dessous en description, ainsi que les coordonnées pour me contacter, pour prendre rendez-vous. Les rendez-vous sont pour le mois de janvier. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, il va y avoir des extensions sur ce tirage. Donc pour avoir accès aux extensions, vous aurez un lien en dessous directement. D'accord? Donc voilà, c'est important de pouvoir aller voir ce qu'il en est vraiment. Des fois, d'aller creuser un petit peu plus. Maintenant, bien sûr, c'est libre et les extensions sont... c'est pas un abonnement à vie, hein. Vous pouvez vous abonner pour un mois et puis après, voilà, cessez le règlement quand vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Et en savoir que les extensions sont sur tous les signes astro. C'est-à-dire que là, si vous prenez l'extension du Capricorne, vous aurez accès à toutes les extensions. Ce n'est pas que pour les Capricornes. D'accord? Allez, on y va. Alors, on a l'énergie de la Lune. L'énergie de la Lune ici qui nous parle de plonger dans ses profondeurs, d'aller voir un petit peu. Vous vous sentez peut-être couler émotionnellement. Hein, il y a peut-être des choses, des troubles un petit peu au niveau de vos énergies, en tout cas qui vont arriver. C'est-à-dire que pour moi, là, l'énergie générale de 2025, on va vous envoyer du travail encore. Et oui, du travail au niveau de vos émotions, au niveau de votre intuition aussi, me dit-on. D'accord? Il y a des choses encore à découvrir, encore des choses à travailler pour 2025. Je sais que ça ne va pas vous plaire, mais ça fait partie du parcours, les amis. On travaille toute notre vie sur nous. Si on veut vraiment bien faire, croyez pas. Des fois, on fait 4 soins et on me dit « Ah, mais ça y est, j'ai fait le travail. » Et non, puisque à mesure, la vie nous amène d'autres épreuves et du coup, on aura encore du travail à faire. Donc voilà. Là, on dégrossit le plus gros pendant ce parcours. Et après, pour ceux qui seront en réunion ou en fusion, ça sera des petites choses à régler. Mais votre autre vous aidera à ce moment-là différemment. Alors, qu'est-ce que j'ai les Capricornes? Alors, il y en a 3, du coup, je vais les garder. Donc, on a la communication, le pardon et la séparation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici, clairement? Pour moi, en 2025, il va y avoir encore des périodes de séparation. Mais le principal ici, ça sera d'être dans le pardon, d'accord? D'être dans le pardon suite à certains conflits, certaines choses qui ont été dites avec la carte de la communication aussi. Et pour moi, voilà, la communication va revenir dans l'année 2025. Si elle n'est pas encore revenue, pour certains d'entre vous, pour d'autres, peut-être que vous parlez actuellement, mais qu'il peut y avoir encore une séparation à venir lors de cette année 2025. Ensuite, ce que je vois ici, c'est aussi quelqu'un qui peut... il peut y avoir une communication tout simplement pour demander pardon lors du mal que ça a pu vous faire lors de cette séparation. Ok? Allez,
au niveau du défi pour vous. Un choix à faire dans la matière, un choix à faire dans votre vie professionnelle peut-être, et que vous n'arrivez pas à faire. Il y a un choix que vous n'arrivez pas à trouver le courage et la détermination pour y aller. Vous n'arrivez pas à prendre de décision définitive et rapide, peut-être par rapport à ça. Vous vous privez d'un succès qui est le vôtre. Vous vous privez de votre mission divine qui est la vôtre parce que vous ne faites peut-être pas le bon choix. Il y a beaucoup de créativité ici, mais qui peut être bloquée parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Ouais. Attention les amis, hein. Attention parce qu'on voit que pour 2025, ici, votre défi, ça va être les foudres karmiques et la connexion énergétique, d'accord? Ici, on voit qu'en fait, si vous ne faites pas forcément les bons choix, ça peut un petit peu être pas très agréable pour vous, dans le sens où vous savez que ce qui est destiné est destiné, ce qui doit être, et des fois, comment dire, quand on va contre trop longtemps, ben, il se peut que du coup ça bloque au niveau des connexions énergétiques avec votre autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ici, au niveau connexion énergétique, des fois quand on fait pas entre guillemets le travail qu'il y a à faire, de guérison ou autre, d'avancement, en tout cas d'épuration, en fait après il y a un moment où il se peut que la connexion, on a l'impression qu'on est totalement coupé de son autre. D'accord? C'est des choses qui peuvent arriver sur le lien. Des fois on m'appelle, pour les gens que je suis en accompagnement, il me dit je ne le ressens plus. Je ressens plus, je ne rêve plus, je n'entends plus, il n'y a plus rien qui se passe avec mon autre. Ça, c'est souvent ce qui se passe quand on est en opposition avec ce que l'on devrait faire par rapport au lien et que l'on ne fait pas. Ok? En gros, du coup, là-haut, ils vous disent ah ouais, bah, ok, tu veux pas faire les choses pour que le lien puisse avancer, hop, on te ferme tout. Au niveau de ce qui va vous aider. Vous avez semé des graines, d'accord? Vous avez semé des graines et en fait, on me dit vous allez pouvoir commencer à récolter. Commencer à récolter, mais il vous faut de la patience, d'accord? Il vous faut de la patience, ces graines que vous allez semer en 2025 ou peut-être celles que vous avez déjà semées vont commencer à germer, mais ça ne va pas faire une récolte totale définitive là tout de suite, d'accord? On a la culpabilité, les amis. Qu'est-ce que, mes petits Capricornes, je vous sens... Il y a la culpabilité par rapport à des choses que vous avez posées, des choses que vous... Ok. On me dit qu'en fait, il faut que vous passiez à l'action par rapport à une énergie tierce. Un choix à faire. On revient sur cette idée du choix, là, qui est votre blocus. C'est-à-dire, c'est ce qui va vous bloquer votre défi. Et là, on voit bien que le choix à faire, dans ce qui va vous aider, c'est de faire ce choix, donc qui est bloqué, par rapport à une énergie tierce, de passer à l'action. Alors, est-ce que vous avez des énergies tierces, mes petits Capricornes? L'énergie tierce, c'est quoi? Ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une situation. D'accord? Ça peut être des conflits familiaux, ça peut être que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous, ou à trancher. Ça peut être un travail qui ne vous convient plus, mais vous y restez. Ça peut être, voilà, il y a plein de possibilités. En fait, on voit que c'est ambigu, c'est exactement comme cette énergie de la lune, c'est trouble. Il y a le noir, il y a le blanc, il y a le yin, il y a le yang, et là on est dans la réconciliation et d'un autre côté le déni du lien. Vous êtes complètement paumé. C'est comme si en 2025 vous disiez, ici, j'ai des personnes qui se disent bon, j'en ai marre peut-être de souffrir, ou j'en ai marre de travailler sur moi, maintenant je veux autre chose.
Vous allez peut-être pour certains essayer de renier le lien et en fait on vous dit mais non, mais non. Vous êtes nombreux à avoir eu cette phase de je renie le lien. Hein. Alors ici, premier trimestre, la justice. Alors la justice ici, on va aller voir un petit peu justice par rapport à quoi. Ça peut être bien sûr la justice divine qui intervient. Ça peut être aussi une décision de justice. Ça peut être des vérités, de la droiture, des choses qui doivent se régler. Prise de décision tranchante, mais réglo, afin que tout le monde soit satisfait. Il y a quelque chose qui doit se terminer, les amis. Pour atteindre votre but, il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer. Ici, on est à la fin d'un cycle et il faut trancher. D'accord? Il faut trancher. Et en fait, pour vous accomplir, pour être vraiment dans la complétude, il y a quelque chose qui doit être décidé, tranché. Ça peut être bien sûr dans votre vie sentimentale, pour ceux qui ont des énergies tierces, un divorce, séparation. Ça peut être dans un travail avec votre hiérarchie. Ça peut être dans votre famille avec peut-être des histoires de notaire ou je sais pas. Mais voilà, il y a une notion de, il faut dire les vérités, il faut avancer. Le but ici, ultime, on me dit, c'est d'être, de ne former plus qu'un avec le monde. C'est l'unité, d'accord? C'est la complétude, c'est l'unité, c'est d'être bien. Mais pour ça, il faut rééquilibrer vos énergies et travailler sur vous. Au niveau du deuxième trimestre, on a le chariot. Alors, qu'est-ce que nous avons sur ce chariot? Alors, le chariot qui, lui, nous parle de vitesse, d'accélération, de se recentrer pour pouvoir avancer sur le bon chemin, d'accord? Ça peut nous parler de succès, bien sûr. Donc, si vous faites les bons choix, pourquoi pas aller vers quelque chose qui va vous apporter du succès. Ouais. On est toujours dans cette histoire de... Regardez-moi ça. Il y a deux magnifiques cartes, mais au milieu, nous avons la tour. Donc, pour moi, vous devez quitter quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'effondrer et vous devriez partir. Ça peut être un déménagement, ça peut être voilà, un licenciement ou une fin de rupture ou une fin de cohabitation familiale, j'en sais rien, ou sentimentale. En tout cas, ici, il y a des révélations, il y a des énergies de l'extérieur qui viennent vous secouer un petit peu le cocotier. Hein. Et ici, on vous dit de garder espoir parce que c'est pour aller vers un nouveau départ. C'est comme si vous vous acharniez à rester dans quelque chose d'ancien et que vous n'osez pas avancer, alors qu'en fait, il y a bien mieux qui vous attend ailleurs. Vous êtes sur la retenue, j'ai l'impression. Ouais. Ok. Au niveau du troisième trimestre, la connexion, la grande connexion de la grande prêtresse. Ici, les connaissances. Prendre de nouvelles connaissances spirituelles, prendre connaissance de ses capacités aussi, peut-être pour certains d'entre vous. Avoir une ouverture d'esprit différente, une connexion différente avec l'au-delà. Et allez, on a encore les choix. Des choix à faire où là, on va vous dire vraiment de fonctionner à votre intuition. Il y a une situation au niveau du troisième trimestre qui va vous demander de prendre une décision juste avec votre intuition. Ça ne sera pas facile, d'accord? Mais il va falloir que vous fassiez confiance à votre intuition. Et dernier trimestre, l'ermite. Alors là, l'ermite, c'est celui qu'on consulte quand on rentre en introspection. C'est de devenir beaucoup plus sage dans le sens où on va découvrir ce qu'il y a à découvrir. On n'a pas peur d'aller fouiller dans nos blessures, dans notre passé.
d'être dans cette phase un petit peu de solitude, un petit peu retiré du monde et des autres. Mais ici, il y a vraiment cette notion de je veux avoir plus d'éclaircissement, je veux mûrir, je veux avancer, je veux devenir beaucoup plus en accord avec mon âme, d'accord? C'est la connexion avec son âme, hein, l'ermite, on est dans la grotte seul avec soi-même. Il y a des choses à découvrir encore au niveau du passé, les amis. Au niveau du passé ou au niveau de votre enfant intérieur aussi, c'est possible. Ok. Fin 2025, on a le monde. 2025, vous clôturez vraiment un cycle. À la fin de l'année, vous allez avoir encore une année de travail. Une année de travail pour aller vers cette clôture, qu'on vous a invité à faire en début d'année. Mais on voit que c'est un petit peu aléatoire parce que vous n'osez pas vraiment poser toutes les limites. Ici, on voit que c'est ce qui est demandé, vraiment. Regardez-moi ça, c'est ça. On a le magicien, nouveau départ. On est sur du 1, les amis. On est sur du nouveau départ, vous allez avoir tous les outils, vous allez trouver tous les outils. C'est l'année où vous allez apprendre d'autres choses qui vont se manifester à vous. Et en fait, vous allez prendre conscience ici que vous allez clôturer tout un cycle pour avoir ce nouveau départ. Très bien. Alors. Vous êtes nombreux à clôturer. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, ça je l'ai. N'importe quoi. Vous êtes nombreux à être dans les mêmes énergies. Donc 2024, on avait été déjà formaté, entre guillemets, pour avoir des choses qui s'arrêtent. Bon, tous ceux qui auront procrastiné, ben, il va falloir continuer à travailler. La seule chose qui pour moi me semble un petit peu dommage, dans le sens où j'ai l'impression que du coup ça se fera moins dans la douceur. Moins dans la douceur ben, parce que voilà quoi. Alors janvier. Ouais, le jugement. Février. Le pape. Et mars. La lune. La lune que nous avions ici. Elle est là. Elle est là, elle apparaît dans votre mois de mars. Alors ici, on avait vu que premier trimestre, nous avions la justice avec ce monde. Des choses à dire, des choses à rétablir, retrouver l'équilibre. On vous dit, en fait, il est temps. On va venir vous sonner le clairon parce que ça n'a que trop duré. Donc là, on est à un moment de renaissance pour vous, de réincarnation. Qu'avez-vous à savoir d'autre pour ce mois de janvier? Oh là là. Ouais, je ne suis pas étonnée. Hein. Vous êtes passé par une phase un peu compliquée durant 2024. Et pour ce mois de janvier, ça va être encore un petit peu complexe. Mais on vous dit ici quoi? On vous dit qu'en fait, vous êtes dans le mal-être, vous êtes dans la prise de tête, dans le burn-out, dans l'insomnie, dans un état émotionnel et psychologique très fragile parce que vous ne répondez pas à l'appel. Donc on vient vous ressonner le clairon encore une fois. À vous de prendre les mains qu'on vous tend, les amis. Si à chaque fois vous cherchez des trucs détournés pour arriver à vos fins, ça ne fonctionnera pas. Alors, au niveau du mois de février, nous avons le pape. Le pape qui, lui, lui, il est là pour vous protéger, mais il est là pour vous enseigner. C'est les transmissions, c'est les compréhensions, c'est aussi les traditions, d'accord? Peut-être qu'il y a des croyances limitantes chez vous et qu'en fait, vous avez besoin de comprendre certaines choses. Qu'est-ce que j'ai là? Un as d'épée. On va voir s'il ressort. L'as d'épée, c'est le nouveau départ. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pour février? Pour le Capricorne, s'il vous plaît.
les choses s'accélèrent. Attention, les choses vont s'accélérer. L'univers va vous envoyer des signes, va vous envoyer des messages. Vos guides essayent de communiquer avec vous. Ouvrez-vous à l'intuition, à la spiritualité. Ouvrez-vous à tout ça. Il y a une grande connexion qui va se faire ici parce que vous allez devoir répondre à cette quête de l'âme qui est la vôtre. Et en fait, ici, du coup, au mois de mars, l'intuition aussi avec la lune. L'intuition aussi avec la lune, on va voir un petit peu. Cette lune qui peut être remplie de doutes. Ouais. On a le deuil. On a un trouble émotionnel ici par rapport à un deuil. Alors, ça peut être le deuil de quelqu'un, bien évidemment, mais pas que. Ça peut être surtout le deuil d'une situation où vous n'y voyez pas clair. Vous savez que si vous terminez cette situation, vous ne savez pas où vous allez dans l'avenir. Et c'est ça qui vous inquiète. Et c'est là où on vous dit, mais vous venez d'apprendre, entre guillemets, à communiquer avec vos guides. Donc, n'ayez pas peur. Ok. On approfondira ça pendant l'extension, les amis, tout à l'heure. Maintenant, nous allons voir le deuxième trimestre. On essaie de faire un peu de place. Deuxième trimestre, nous avions le chariot et la tour. Ah, et l'as. Ah bah oui, c'est vrai, là il y en avait plusieurs. L'as de pentacle et l'étoile. Ok. Donc un nouveau départ, garder espoir. Mais pour ça, il y a quelque chose qui doit s'effondrer. Et je pense que c'est ce qui s'effondre au mois de mars pour vous avec cette énergie de lune et de, que je ne vous dise pas de bêtises, et de deuil. Voilà, d'accord? Donc il y a une situation à quitter. Il y a une situation où vous devez partir, mettre du mouvement pour aller vers un nouveau départ. Ok? Donc avril, s'il vous plaît. Le magicien, ce que je vous dis. 2 cartes de nouveau départ ici. Mais encore la papesse et jouer. Et la justice qui revient. Bon. Alors, quand j'ai souvent les mêmes cartes qui reviennent comme ça, j'ai vu quelques signes aussi comme ça déjà. J'ai l'impression que des fois vous moulinez. J'ai l'impression que des fois vous n'avez pas envie vraiment d'y aller et du coup, après c'est compréhensible, les changements font peur, c'est angoissant. Mais du coup c'est compliqué parce que ça veut dire que vous réitérez les choses. Donc vous refaites des schémas répétitifs. Donc ici, avril, on a le magicien. Le magicien a tous les pouvoirs en lui. Le magicien, il est capable de tout transformer pour mettre en place ce nouveau départ. On va voir, ouais. Ok, on a des célébrations. On voit ici qu'il y a peut-être des retrouvailles avec certaines personnes aussi. Retrouver des personnes qui nous tiennent à cœur, émotionnellement, je parle. Ici, on a la papesse pour le mois de mai. Ouais. La papesse qui, elle nous parle de ce monde mystique, hein, cette grande connexion, son grand savoir au niveau spirituel. Donc des leçons à comprendre encore pour le mois de mai. Alors, vous êtes vraiment dans l'apprentissage. Au mois de mai, si vous avez une formation à faire au niveau spirituel ou quelque chose comme ça, faites-la. On vous encourage à la faire. D'accord? Mois de juin, on a la justice. Toujours pareil, qui peut être un homme de justice, un tribunal ou une justice divine, en fonction bien sûr de vos situations à chacun. Ça peut être une décision de justice par rapport à une rentrée d'argent. D'accord? Attention, tout à l'heure on a vu le deuil, etc. Donc, il peut y avoir peut-être des décisions avec un notaire ou si vous décidez de vous séparer avec la dispersion des biens. D'accord? Voilà, ça c'est possible aussi. Ok.
Nous allons aller voir le 3e trimestre, les amis. Alors, ben la papesse, tiens, la revoilà. Et le choix à l'aveugle. Le choix qu'on est obligé de faire avec l'intuition parce qu'on ne sait pas du tout où on va, ni à quelle sauce on va être mangé. Donc on fait confiance à son intuition. C'est important. Ce 3e trimestre est très important pour vous reconnecter avec vous-même. Juillet est tombé. On va voir août, s'il vous plaît. Elle est là. Et septembre, elle est là. Alors, juillet, la mort. Le chariot pour août et pour septembre, allez, la tour. Vous êtes en dents de scie, vous aussi. Hein. Ça va pas être une année simple, j'ai l'impression, cette année 2025. Pour aucun signe, j'ai l'impression. Je sais plus si j'en ai eu un ou c'était plutôt pas mal. Je me souviens plus lequel, d'ailleurs. J'en ai eu un ou deux. Mais les autres, c'est encore la bataille. C'est comme si j'avais l'impression que ces guidances de 2025 qu'on m'a donné de faire, c'était pour ceux qui étaient restés dans leur schéma ancien et qui ne veulent pas lâcher. C'est comme si on essayait de vous guider et de vous dire, bon, il faut y aller maintenant. Tu vois, c'est vraiment cette notion-là, quoi. Bon, on a dit juillet, août, septembre. Alors, juillet, on a la mort, les amis. Il est temps de laisser partir quelque chose. On a le deuil tout à l'heure. Attention, il est temps de laisser partir quelque chose. Il y a quelque chose qui est fini. Fini. Ouais, super. Très bien. On finit, on se libère de ce diable, de cette énergie tierce peut-être, de ce manipulateur ou manipulatrice, vous adaptez. On se libère des chaînes qui ne nous conviennent plus, on se libère peut-être d'addiction. Et nous, ce que l'on veut maintenant, c'est être dans une énergie de donner et de recevoir. C'est-à-dire, on arrête de ne plus pouvoir... on arrête aussi les dépendances affectives, on arrête, voilà, tout ça, ce schéma destructeur dans lequel vous étiez. Il y a, avec le diable ici, des énergies dans lesquelles vous vous laissiez entourlouper, d'accord? Donc ça peut être à tout niveau, je le répète, dans tous les domaines. Mais là on me dit c'est terminé, ce n'est plus, même si c'est avec votre autre, peut-être, je vais parler de quelque chose, même si c'est avec votre autre, je dis un exemple, par exemple, il y avait cette tentation extrême, chaque fois que vous voyez, vous craquiez, etc. Là, on vous dit non, tant que vous n'êtes pas dans le donner, dans le recevoir, rien ne changera. Août, on a le chariot. Les choses avancent très très vite, encore une fois. Ce chariot apparaît. On veut du succès, on veut réussir, on veut avancer dans notre vie. Ouais, on est déterminé, très bien. Au mois d'août, ici, on est déterminé, d'accord? On est en action, on se rebelle, on va vers ce qu'il nous faut. Donc, on n'a pas peur. On n'a peut-être pas peur d'un déménagement aussi. Ou en tout cas, de changer de boulot, de ville, etc. Au mois de septembre, on a la foudre. Alors, pourquoi la foudre, les amis? Il y a encore des révélations, des choses cachées peut-être qui sont révélées. D'accord? Ça peut être aussi des situations toujours pareilles que vous ne décidez pas d'arrêter. Et du coup, vous procrastinez. Donc, l'univers va vous aider à détruire ce qu'il y a à détruire. D'accord? Ouais. On reconstruit. Nouveau départ professionnel. Nouveau départ créatif, nouveau départ dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui est du plaisir. D'accord? Pardon. Hop, j'ai eu un bug. Ok. Très bien. Et maintenant, on fait le 4e trimestre. Donc, nous avions l'ermite et ce passé, là, la nostalgie du passé, des gens qu'on aime,
connectez-vous à vos guides ici aussi, on me dit. Connectez-vous à vos ancêtres, aux êtres que vous avez aimés, qui sont disparus maintenant. Enfin, disparus. J'aime pas trop ce mot en fait. Qui sont ailleurs et qui veillent sur vous. Communiquez avec eux, n'ayez pas peur. Mais du coup, vous risquez de vous sentir un peu nostalgique, d'avoir un peu la larme à l'œil. On me montre des gens qui pleurent. On a la force pour le mois d'octobre. Les amoureux pour le mois de novembre. Et ensuite, nous avons l'impératrice et l'empereur. Regardez-moi ça. Le couple. Le couple impérial. Et juste avant, vous aviez les amoureux. Vous finissez l'année en beauté, les amis. Il y a beaucoup, j'ai beaucoup eu de réunions de fusion pour la fin 2025 aussi. Ça sera peut-être pareil pour vous, les amis. Alors, sur la force, pour le mois de octobre, qu'est-ce que j'ai? La force de combattre vos peurs, vos inquiétudes. La force de pouvoir aller plus loin dans ce que vous souhaitez. D'aller plus loin, d'aller chercher plus loin. N'ayez pas peur aussi, cette connexion avec le monde de l'invisible, ça va être vraiment important. Il y a quelque chose qui vous a fortement blessé et qui vous êtes senti trahi. Ça va vous demander beaucoup de force. Peut-être pour ça, cette histoire de mise un petit peu au vert là, envie de voir personne, etc. Il y a quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a fait mal. Vous êtes senti trahi peut-être par certaines personnes, peut-être de la famille, je ne sais pas, ou autre. On a les amoureux pour le mois de novembre, les amis. Alors, en novembre. Waouh. On a les amoureux par rapport à tout ce qui est... par rapport, non. On me dit ici qu'il y aura de la réussite professionnelle dans le concret, dans le matériel, dans tout ce qui est financier. Ici, on voit une famille heureuse qui ne manque pas de biens. Ça peut être l'héritage aussi, l'héritage familial, d'accord, de construire quelque chose pour laisser quelque chose à vos enfants. Ici, on est sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression. En tout cas, on s'unit pour aller vers quelque chose de riche, quelque chose qui nous fait du bien. Ensuite, au mois de décembre, donc à la fin, donc pour moi, ça déjà, le 4e trimestre, les choses s'arrangent à partir de novembre, je pense. Ici, on est sur l'impérateur. L'impérateur. Alors, celle-là, l'empereur et l'impératrice. L'impérateur, j'ai inventé un mot, encore une fois. Pour ceux qui me suivent, vous savez, j'en invente souvent. Alors, le couple impérial, la réussite, l'autorité, aucune peur. On fonce vers ce que l'on veut reconstruire. Et ici, c'est les projets. L'impératrice, la douceur. Lui, il est un peu autoritaire et elle est très douce. Mais elle va jusqu'au bout des choses. Donc là, on a ce couple impérial qui, quoi qu'il arrive, ne lâchera rien. D'accord? Et voilà. Là, moi, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, à la fin de l'année 2025, j'ai l'impression que les choses vont avancer doucement, mais sûrement, vers quelque chose de nouveau. Ici, on nous parle de construction, de réflexion. D'accord? C'est lent, mais déterminé. On me dit c'est tenace. Ce couple aura été tenace. Et en fait, c'est très, très beau. Ça finit très, très bien. Bon, mes petits Capricornes, je suis désolée, nous avons été coupés. Donc, j'ai pas eu le temps de vous expliquer que vous allez me retrouver ici sur la guidance de décembre. J'avais fini la guidance. Mais bon, normalement, je fais mon blabla de la fin qui vous explique comment va fonctionner la suite. Bon, bah, du coup, j'ai procédé à l'extension du premier trimestre de l'année. Et là, je vais vous faire donc le tirage de décembre 2024. Dernier mois de l'année, les amis. On va regarder ici pour vous, ici pour votre autre et ici pour le lien. À la fin du tirage, je vais prendre plus de cartes pour le lien. D'accord? Mais sachez que vous pouvez vous retrouver plus de ce côté que de ce côté, mes petits Capricornes. Donc, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre parcours, je ne sais pas quelle polarité vous êtes. Donc, pour moi, je dis que c'est vous ici, mais vous adaptez si vous êtes là. Comme je dis toujours, il pour votre autre, mais bien sûr que si c'est une femme, vous dites elle. D'accord?
Alors, qu'est-ce qu'on avait pour vous pour décembre? Non, pour l'année. Votre année, c'était quoi de base, comme vous demandez? Sagesse et réalisation. Ah, ah ben, bon. Alors, vu le tirage que j'ai fait, vous êtes peut-être pas mal à avoir procrastiné le bordel. Hein. Vous avez repoussé. On vous a demandé de vous réaliser et on voit bien que dans le tirage de l'année 2025, c'est encore ce qui vous est demandé. Donc, ceux qui sont concernés par ces tirages, c'est des gens qui n'ont pas quitté ce qu'ils avaient à quitter. Je me répète, ça peut être un travail, une femme, la famille de plus vivre chez ses parents, par exemple. Ça peut être un travail, j'ai dit déjà, je ne sais plus. Bref, vous avez compris. Laisser des personnes, peut-être toxiques ou autres, il y a des choses que vous deviez laisser, et bien sûr, ça ressort encore là. L'énergie générale, c'est la mort. En décembre, l'énergie que j'avais tirée et que je ressors, du coup, c'est la mort. Il y a des choses qui doivent se terminer. Et vous voyez donc que cette carte, je l'ai tirée il y a 1 an. Puisque un an, pas jour pour jour, mais voilà, puisque c'était en décembre, il me semble, 2023. Et en fait, on est toujours dans l'actualité. Donc, des fois, je dis ça parce que des fois, on me dit comment on peut tirer les cartes sur l'année complète. Ben, parce qu'il y en a pour qui ça bouge, ceux qui mettent des choses en action. Et ceux qui ne mettent pas les choses en action, il n'y a rien qui bouge. Voilà. Et effectivement, là, j'ai des personnes pour qui il est temps de couper. On vous dit d'aller vers plus de sagesse, vers un éveil spirituel beaucoup plus grand, de faire une renaissance, d'accord? Mais pour cela, il faut arrêter de procrastiner, les amis. Il faut y aller là. Il faut y aller. Parce que votre année 2025, moi, ce que j'ai vu, c'est pour ceux qui vont procrastiner longtemps, c'est pas Jojo. Ça sera bien qu'à la fin de l'année. Donc, j'ai envie de vous dire, allô, allez. Ouais. On me dit ici que vous avez besoin d'aide, d'accord? Faites-vous aider, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bien sûr que c'est agréable d'avoir de l'aide, des gens qui nous conseillent. Mais il y a encore ce choix à faire, on est encore dans le 2 de matière, ce qui était dans votre défi, à vous, les Capricornes, hein, et il ressort là, en énergie générale, sur le lien. Donc ça veut bien dire que c'est votre choix qui bloque le lien, le choix que vous ne faites pas. Donc demandez de l'aide, et on a encore cet éveil spirituel dont je viens de vous parler à l'instant, qui doit se faire. En fait, vous n'êtes pas du tout connecté avec vos guides, etc. Rentrez en introspection. Il y a des choses qui vont être un peu difficiles, effectivement, mais vous avez besoin de passer par cette phase-là. Pas de surprise du coup pour ton énergie générale. On a le diable. Sors de tes schémas répétitifs. Libère-toi de ce qui te tire vers le bas. Libère-toi, j'ai envie de te dire, Capricorne, de toute toxicité qui est autour de toi. Autour de toi ou en toi, pour ceux qui ont des addictions, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que pour certains, c'est vraiment ça, c'est certaines addictions. Les addictions, je répète, c'est pas que l'alcool et la drogue, ça peut être le jeu, l'argent, le sexe. Voilà. Hein, se couper de ce pourquoi on se sent rattaché, prisonnier même. Attention, manipulateur autour de vous, personne toxique. Alors, sur le diable, qu'est-ce que j'ai pour mes Capricornes? Décembre 2024. Qu'est-ce que j'ai? Eh ben voilà, ça ne loupe pas. Depuis tout à l'heure, on vous le dit. Les foudres karmiques. C'est sorti dans le défi de 2025. Et là, ça ressort d'entrée. Bon, je ne sais plus comment vous le dire, mes petits Capricornes. À un moment donné, vous allez rentrer dans le manque de votre autre. Hein. Vous allez rentrer dans le manque de votre autre. Je vous aurais... Je suis en train de regarder un truc. Un as, 2 as. Ah non, j'ai cru qu'il y avait 3 as. Il y a beaucoup de monde hein, dans votre tirage. Il y a ou des as ou des personnages. Sauf là. Et là, oh là là, votre autre, c'est pas la joie non plus. Hein. Oh là là, c'est pas la joie du tout même. J'avais pas fait gaffe. Bon, allez, on y va. On continue. Ton autre. L'impératrice, la réalisation de lui-même. Aussi, se réaliser des nouveaux projets. D'être dans l'amour de soi. Hein, dans le respect de soi, dans le respect de la nature, des animaux aussi, peut-être ça peut vous parler pour certains.
Il est dans les doutes. Doute de... En fait, tous les deux, vous n'êtes pas sur votre mission d'âme. Il est là le problème, en fait. C'est ça. Tous les deux, vous n'êtes pas sur votre mission d'âme. Et du coup, le lien ne peut pas se faire. C'est impossible. C'est impossible parce qu'il en faut au moins un qui soit sur sa mission d'âme et qui soit dans la complétude pour pouvoir aider l'autre au moins, rebasculer. Et là, en fait, chacun fait ce qu'il veut de son côté. C'est le bordel. C'est le bordel, les amis. Bon. On a en défi le succès, le nouveau départ. C'est ton défi. Ce nouveau départ qui va t'apporter le succès, la compréhension, la clairvoyance, il est en défi. Il est en défi puisque tu le bloques, puisque tu y vas pas. Vous avez un projet qui vous tient à cœur ou une envie qui vous tiendrait à cœur, vous ne le faites pas. Et je suis désolée, vous passez par des chemins détournés pour ne pas le faire. Votre défi, ça va être de gérer votre colère. Ça, c'est sûr. N'oubliez pas, pour ceux qui sont allés, je vous invite à aller voir la guidance du premier trimestre. Vous allez comprendre pourquoi il y a la colère. Je ne veux pas spoiler pour ceux qui ont eu la gentillesse de prendre mes extensions. Mais il y a des choses à comprendre, ça c'est sûr. Le défi ici, pour toi, pour ton autre, pardon, c'est ce 2 de pentacle, le même que toi, ici, que tu avais dans ton tirage de l'année. Et lui aussi, c'est son défi, il n'arrive pas à faire de choix. Donc, personne ne fait de choix. Donc, au moins, c'est sûr, tout le monde reste dans son canapé à regarder et à se dire, bon, c'est quand que l'autre, il arrive, hein. Bon. Ah, c'est toujours pas encore. Ah là là, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce que vous foutez tous les deux, oui? Qu'est-ce que vous foutez tous les deux? Vous faites tout pour vous auto-saboter le lien, là. Les deux côtés, hein. Merveilleux. Ouais. Lui, par contre, il ressent les connexions énergétiques, d'accord? Mais il n'y croit pas. Enfin, il n'y croit pas. Il fait comme s'il ne les sentait pas. Ok. Ce qui va vous aider, il va falloir vous rebeller un peu, là, hein. Là, il va falloir passer à l'action à un moment donné. Il va falloir dire les choses. Hein. Il est temps de se bouger le popotin. Et celui-là, c'est le chevalier le plus rapide et le plus vénal, le plus énervé. D'accord? Il y va pour en découdre. Là, c'est ce qu'on vous demande, d'en découdre. Voilà, je prends mes propres décisions, je dis les vérités, je coupe avec ce que je dois couper. La séparation. Alors, pour ceux qui sont en énergie tierce, je vous le dis, il va falloir y aller. Hein. Et sinon, c'est la séparation dans un domaine, peu importe lequel, vous prenez en fonction de votre vie. Séparation professionnelle, séparation familiale, bref. Votre autre, ce qui va l'aider, c'est de travailler son ancrage, c'est de travailler sa connexion à la terre. Il y a beaucoup d'énergie de la terre, hein, votre autre là. Est-ce que c'est quelqu'un qui... Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui, au contraire, est très vil et ne va pas assez s'ancrer, promener dans la nature? Ou c'est quelqu'un aussi qui peut être sinon totalement opposé, c'est-à-dire très bien avec les animaux, la nature? On peut nous parler de prise de conscience de ses capacités de guérisseur, peut-être, pour votre autre. On parle ici de richesse, richesse intérieure, richesse pas que financière. Bon, lui, ce qui va l'aider, c'est la nuit noire. Allez, bingo. Ok, donc cette carte nous parle bien de guérison, d'accord? De guérison par rapport à la nuit noire. Il va se prendre une nuit noire, comme ça il va comprendre. Je comprends mieux les cartes qui sont là. Je sais pas ce que vous faites, hein, tous les deux là. Bon, votre tirage, c'est un conflit perpétuel. Là, à l'heure actuelle, vous essayez de mettre quelque chose en place dans votre vie. Quelque chose de nouveau. Nouveau dans la matérialité. Votre état d'esprit. Ça, c'est votre état d'esprit actuel au moment où vous regarderez cette vidéo. Bon. Le pardon. Le pardon. Alors, le pardon, si votre autre vient vous demander pardon, ce sera bien de l'accepter.
Mais c'est surtout, moi j'ai l'impression qu'il faut vous pardonner à vous-même. Vous pardonner à vous-même parce que vous allez vous en vouloir de ne rien avoir foutu avant et de vous retrouver dans cette situation. Donc pardonnez-vous. Ça va être important d'avoir cette envie de vous pardonner et de recommencer quelque chose à zéro. Ça va être vraiment important, d'accord? Donc c'est le pardon vers soi-même, c'est primordial. Votre autre actuellement, il est dans la souffrance, la douleur, c'est terrible. Sa nuit noire de l'âme est déjà là. Sa nuit noire de l'âme est déjà là. À cause de l'énergie de Cherce. Allez. Et du coup, ça entache votre mission commune à vous deux. Forcément, du coup, c'est ce que je vous disais, il n'est pas en accord avec sa mission d'âme. À cause de l'énergie de Cherce, pour X raisons. Je ne sais pas qui ou quoi est l'énergie de Cherce. Mais en tout cas, voilà. Ton évolution à toi. Ici, on a ce roi d'épée. Ce roi d'épée, c'est celui qui tranche. On avait le cavalier d'épée, dans ce qui va t'aider, mais là, on a le roi. Tu évolues positivement, ça veut dire que les choses avancent dans le bon sens. D'accord? On te dit de reprendre ta pleine puissance, ton autorité. D'accord? Il faut t'affirmer. On me parle aussi de quelque chose peut-être de professionnalisme, au niveau du professionnalisme. T'affirmer au niveau professionnel. Je te le redis, ta mission de vie est très importante. Attention, l'ego blessé. Attention à ne pas être trop dur dans tes paroles. Le roi d'épée, c'est celui qui est très autoritaire. Donc attention à ne pas blesser dans tes paroles par contre. Parce que sinon, voilà ce qui t'attend, la solitude. Malgré que tu penseras, tu auras envie d'avoir des nouvelles, c'est toi qui vas devoir repasser à l'action ici peut-être pour reconquérir ton autre, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais j'ai l'impression que c'est une petite guéguerre. Ou en tout cas, vous êtes tristes chacun de votre côté, ça c'est sûr. L'évolution ici, votre autre se sent coincé dans une situation alors qu'il ne l'est absolument pas. Mais il n'en a absolument pas conscience, pardon. Car il manque de confiance en lui certainement aussi. C'est un peu comme s'il faisait confiance à ses bourreaux. Ouais, il se sent seul, il ne se sent pas du tout soutenu. C'est pour ça qu'il y a besoin d'aide ici des deux côtés. Il y a besoin d'aide des deux côtés, besoin de soutien, besoin d'amour. Ok, conclusion pour toi ici, retrouver une stabilité. D'accord? Retrouver une stabilité financière, une stabilité, je ne sais pas, mais parce que là tu es dans une attente qui te met dans le doute, dans le mal. Et du coup, ce qui est important, c'est que tu essayes de rester stable et de voir ce que tu as acquis jusqu'à maintenant, d'accord? Ton autre, bon ben lui, les remords, les regrets, l'ennui, il s'emmerde dans sa vie, c'est terrible. Il ne saisit pas la main tendue, on lui tend une coupe là pour l'aider, il n'arrive pas à la saisir. Et pourtant, on lui dit, il faut qu'il accepte cette aide extérieure. La conclusion ici, c'est qu'il a absolument besoin, ton autre, d'une aide extérieure pour comprendre comment il peut avancer. Mais je pense que toi aussi, tu en as besoin. Sur le lien, on a, ben voilà, hein. En fait, vous vous faites taper de tous les côtés, chacun votre tour. C'est-à-dire qu'on vous dit maintenant, il va falloir vous affirmer. Vous êtes sur ce rocher, vous êtes protégé, vous êtes en hauteur, vous avez un bâton. N'hésitez pas maintenant à commencer à mettre des coups de bâton pour défendre vos projets, vos envies, vos besoins. D'accord? Ne lâchez rien. À un moment donné, vous ne pouvez pas tout le temps vous laisser maltraiter par les énergies de Cherce ou autres. À un moment donné, à vous de vous affirmer un petit peu. Mais attention à ce que vous dites, surtout à votre jumeau. Ouais, on vous dit de passer à l'action sur le lien, ça va être vraiment, vraiment important. Voilà pour cette première partie du mois de décembre. Je vais procéder au tirage de l'extension. Et bien sûr, pour l'avoir, vous avez le lien. C'est toujours le même lien pour vous abonner. Les autres, vous allez recevoir la notif, bien sûr, naturellement. L'amour véritable. Très bien. La communication. Les signes.
L'enfant et la réunion. En défi, hein, les amis. Attention. Vous réjouissez pas là. Hein. Alors par contre, tout ce qui est en défi peut changer. C'est le but d'ailleurs. La surveillance. L'avancement du lien. L'éveil au lien. Le changement. L'énergie yin. L'épuration du lien. Les pensées. Le lâcher prise ici. Le bonheur. Et sur le lien, l'attirance magnétique. Voilà les amis, vous avez un premier jet de ce qui va se dire, ou en tout cas vous avez pu voir les cartes de cette extension qui est à venir pour le mois de décembre. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre présence parce que je sais que la vidéo est longue, mais voilà, je voulais honorer mes guidances de décembre. Donc voilà, j'ai décidé de les regrouper. Mais en tout cas, voilà, sachez que j'essaye de faire au mieux. Donc voilà. N'hésitez pas de mettre un pouce, un commentaire. C'est comme ça que vous pouvez m'aider. Vous allez aider plein d'autres personnes qui, grâce à ça, vont pouvoir voir les vidéos. Et au contraire, ne pas se sentir seul et abandonné sans savoir comment procéder. Voilà. Là, on vous a dit tout au long de cette année et même au mois de décembre, il faut passer à l'action, il faut lâcher le passé. Accepter de laisser partir ce qui n'existe plus. Vraiment, c'est important les Capricornes pour vous. Je vous fais plein de gros bisous et à très très vite. Ciao, ciao.